Salut, bonsoir à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo ce soir en vitesse pour vous montrer ma dernière trouvaille. Donc, je me baladais sur internet pour voir quelles étaient les différentes alternatives et différents front-end, on va dire, sur PC pour les jeux vidéo, hein, pour installer sur ma borne. Et parce qu'actuellement, je fais tourner Hyperspin sur un PC. Et du coup, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Donc, je voulais vous en faire bénéficier, vous montrer ça tout simplement. C'est quoi? C'est Quenox. Quenox, à la base, a été donc créé pour la Xbox première génération. Je l'avais installé sur une Xbox que j'avais modée qui permettait tout simplement de pouvoir avoir accès à plein d'émulateurs avec, on va dire, un front-end sympa qui ressemble un petit peu à Hyperspin, quoi. Voilà. Donc j'ai appris effectivement que ça avait été porté récemment, ça date de 2018, que ça a été porté directement sur PC. Donc je vous mettrai le lien pour le téléchargement. Donc il suffit d'aller sur ce site et vous avez le lien de téléchargement torrent ici là sur la droite. C'est à peu près 50 gigas et ça se présente sous la forme d'un fichier que vous allez dézipper et après dézippage on va dire, il suffit de cliquer sur cette icône qui apparaîtra là ici, Quanops, et vous allez voir, ça fait comme on dit le café, donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc moi j'ai installé, bon il y a juste à cliquer pour avoir la vidéo on va dire au démarrage du logiciel. Et après vous allez tomber sur cette interface là qui ressemble comme je disais à Hyperspin, ça ressemble vraiment donc à Vision ou Hypervision sur la Xbox première génération. Donc on arrive directement là-dessus. Alors, c'est 50 gigas, il n'y a pas non plus des 1000 et une, on va dire, consoles et jeux différents. Mais en gros, il y a quoi? Il y a arcade, donc il y a beaucoup de jeux d'arcade, j'ai pas compté, mais il doit y en avoir entre 7 et 9000. Il y a la Super NES, la Mega Drive, la Nintendo 64, PC Engine, la NES, l'Amiga, la Mega Drive 32X, l'Atari 2600, 5200, 7800, la Master System, Intellivision, ColecoVision, la Game Boy Advance, la GBA, la GBC, donc la Color, la Game Boy, la Game Gear, et on a fait le tour. Après, donc, vous avez plusieurs, on va dire, possibilités de paramétrage, notamment au niveau des bezels. Donc, moi, je l'ai laissé parce que c'est vrai que c'est sympa. Mais en gros, on va lancer un jeu pour vous montrer ça. On va dire, allez, Cadillac et Dinosaures. Moi j'ai rien réglé, hein, ça se fait automatiquement et c'est pas un tuto donc me demandez pas comment on fait pour régler diverses choses là-dessus. Honnêtement, je suis pas du tout pro Quanops et c'est juste un test et je vous montre ça uniquement. Voilà, j'ai téléchargé, j'ai dézippé et derrière je teste. J'ai réussi donc juste à connecter, on va dire, mon panel de joueurs dessus. Donc automatiquement, on peut mettre des crédits. Le joueur est reconnu. Donc voilà, il y a des bezels sur les côtés et il y a déjà une image, on va dire, avec des skylines qui donne un effet plutôt sympathique, on va dire, de jeu, quoi. Donc voilà, ça marche nickel. Hop, je vais vous montrer juste peut-être une autre, une console. Allez, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester allez, la Mega Drive. Donc on peut, alors pour chercher les jeux, c'est vrai que des fois c'est pas évident parce qu'on se dit il y a qu'un jeu qui est affiché par écran et en fait ici en bas on a la possibilité de naviguer directement dans les lettres de l'alphabet. Donc par exemple j'ai envie de me dire tiens je vais faire un contrat, donc on va aller chercher le C et après ben voilà il suffit tout simplement de chercher. Je suis sur les B, c'est ça? Ok, donc voilà, il suffit juste de faire défiler comme ça. Faut pas aller trop vite, voilà le contrat est là. Donc voilà, c'est sympa et c'est vrai que c'est vraiment clé en main, il n'y a pas de réglage à faire quoi. Je vais vous montrer juste dans les fichiers comment on peut faire pour enlever ou remettre les bezels, c'est tout ce que j'ai vu. Et j'ai pas trop, on va dire, bataillé, j'ai pas trop regardé dans les fichiers sous-fichiers pour voir comment ça fonctionnait quoi. Donc il n'y a pas de paramétrage à faire et d'après le site sur lequel je l'ai téléchargé, il est indiqué qu'on peut y brancher directement une manette Xbox 360 en filaire, elle est reconnue, elle est déjà pré-réglée en USB, c'est fait quoi. Il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Donc il y a les petits bezels sur les côtés, j'aime bien quoi, c'est sympa.
Puis l'effet Skyline, quoi, il n'y a pas besoin de mettre de filtre ou quoi, ok, c'est déjà fait, et le rendu est pas mal, quoi. Oh là là, la tristesse du jeu, quoi. En même temps, je joue à une merde. Bon, bref, il n'y a pas d'alentissement, c'est super bien émulé, c'est bien optimisé. Et je pense qu'il y a une équipe qui est en train de bosser dessus. Comme je disais, a priori, c'est pas très très vieux que ça a été porté sur PC. Donc c'est peut-être le début du truc. Mais c'est vrai que j'en ai entendu pas parler, enfin j'en ai pas du tout entendu parler. Et ben voilà quoi, j'ai trouvé ça sympa. Disons que ça peut être une bonne alternative pour quelqu'un qui aurait donc une borne, un bar top avec un PC à l'intérieur, qui aurait pas trop envie de perdre du temps à paramétrer via Hyperspin parce que oui bien sûr j'ai installé, enfin j'ai le disque dur JPM Game dessus, j'ai essayé de me faire un Hyperspin aussi à côté, mais c'est des heures et des heures de paramétrage et du coup c'est hyper intéressant, mais c'est chronophage, c'est très chronophage. Alors que là, eh bien, en gros, on a une solution de 50 Go, on le télécharge, on le dézip, et hop, c'est parti, on lance l'exé, et j'ai envie de dire, rouler jeunesse. Je vais juste vous montrer au niveau donc, des bezels. Donc, on va dans le fichier général, on tombe là-dessus, et il y a plusieurs points bat en fait. Et en gros, là, je vous ai montré, parce que j'avais cliqué sur bezel CRT. Si vous voulez pas, on va dire, de bezel sur les côtés, vous pouvez cliquer sur cabinet CRT. Et si vous voulez pas de skyline, vous pouvez cliquer sur cabinet LCD. Et ça va donc vous virer les bezels, voilà. Et après, pour tout ce qui est configuration des joysticks, je pense que c'est au niveau de l'émulation qu'il faut paramétrer les jeux mail et autres, quoi, voilà. Enfin, l'émulateur même qui va, ben, on va dire, plus ou moins faire tourner tout ce qui est Super Nintendo, toutes les consoles que vous avez vues. En gros, il y a deux émulateurs. Il y a MAME qui va émuler, on va dire, 99% des jeux et consoles que vous avez dans ce package. Et vous avez juste l'émulateur N64. Donc voilà, bah écoutez, je vous mettrai le lien en description, dans la description pour télécharger ce CoinOps PC si vous le désirez. Et puis voilà quoi, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, bonne soirée, ciao.